Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça obligé de jouer la Ligue des Champions à Madrid. Ensuite, Pau Victor intéresse un club espagnol. Et, Barça, tension en vue pour le contrat de Yamal. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. FC Barcelone, quelle perspective pour le mercato? Dans 2 semaines, la fenêtre hivernale des transferts s'ouvrira. Que compte faire le FC Barcelone? Réponse dans notre question de la semaine. Cette semaine, nous n'allons pas nous parler du sportif, malgré le choc entre le Barça et l'Atlético samedi, mais de transfert, avec l'ouverture du marché hivernal le 1er janvier. Que vont faire les Blaugrana pendant ce mois de réajustement? A priori, il ne devrait pas y avoir d'arrivée autre que celle du jeune Malien Ibrahim Diallo, officialisé mercredi 18 décembre. Tout l'enjeu pour les Catalans sera de libérer de la masse salariale via des départs. D'abord pour pouvoir inscrire Dani Olmo en Liga, ensuite pour préparer au mieux les nombreuses prolongations de contrats prévues par la direction, notamment celle d'un Lamine Yamal qui serait devenu gourmand en salaire. Qui est Raphaël Noué? Journaliste à but. Depuis une époque où la majorité d'entre vous n'était pas né, on ne demande pas son âge à un vieux, il est tombé amoureux du foot lors du Mondial 90, pourtant l'un des plus tristes de l'histoire. Aussi passionné par un 0-0 des familles dans le calcio version Catenaccio que par le tiki-taka du Barça version Guardiola en passant par l'inaltérable kick and rush de toute firme qui se respecte, il n'aime rien tant que découvrir de nouveaux stades partout sur la planète. L'autre information. Un Blaugrana reconnaît s'être fait déçu en voyant arriver Hansi Flick. Le jeune milieu défensif du FC Barcelone Marc Casado a expliqué avoir pris peur en voyant une vidéo dans laquelle Hansi Flick engueulait ses joueurs quand il était sélectionneur de l'Allemagne. Depuis qu'il est arrivé à Barcelone cet été, Hansi Flick apparaît souvent très souriant. Il faut dire que l'exceptionnelle première partie de saison des Blaugrana, leader de la Liga et deuxième du tour de Ligue de la C1, aide à avoir des ondes positives. Même quand il amaille à partir avec les arbitres, comme il y a 2 semaines lors du match à Séville contre le Betis 2-2, il ne s'énerve pas longtemps mais redescend très vite. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Peut-être qu'à cause de la barrière de la langue, il hésite encore à ressortir ce caractère très affirmé qu'on lui connaît dans son pays. D'ailleurs, Marc Casado a fait une drôle de confidence lors d'une interview à la télévision du club. Quand j'ai vu la vidéo de Flick en train de réprimander l'équipe nationale allemande, je me suis chié déçu. Cela m'a marqué. Nous avons eu des moments de tension cette saison. Parfois, l'entraîneur s'est mis en colère contre nous. La séquence en question remonte à la Coupe du Monde 2022. À la mi-temps d'un match de l'Allemagne, Hansi Flick avait piqué une grosse colère à l'encontre de ses joueurs, qui ne respectaient pas le plan de jeu. Mais rien n'avait volé, comme pouvait par exemple le faire un Sir Alex Ferguson ou un Luis Enrique de nos jours. Cette réputation de dur a en tout cas servi à l'entraîneur allemand puisqu'il n'a pas eu besoin de marquer son territoire à son arrivée à Barcelone. L'autre information. Le grand jour d'Ansu Fati est-il enfin arrivé? Ansu Fati pourrait enfin avoir du temps de jeu avec l'absence de Lamine Yamal. Enfin une éclaircie dans la saison compliquée d'Ansu Fati. Après 4 semaines d'absence due à une blessure, le jeune attaquant du Barça s'est entraîné normalement cette semaine et devrait figurer dans la liste des joueurs convoqués pour le choc face à l'Atlético de Madrid, comme l'affirme le quotidien AS. Cette opportunité lui est d'autant plus accessible que Lamine Yamal sera absent pour plusieurs semaines en raison d'une entorse à la cheville. Un coup dur pour les Blaugrana, mais une chance inespérée pour Ansu, longtemps cantonné à un rôle secondaire sous la direction de Hansi Flick. Malgré des espoirs placés en lui lors de l'été, la saison d'Ansu Fati est restée terne, avec seulement 125 minutes jouées en Liga et 33 minutes en Ligue des Champions. Si Flick avait préféré reporter son retour face à Leganés, le contexte actuel offre une fenêtre idéale pour lui redonner du temps de jeu. Le match contre l'Atlético pourrait ainsi marquer un tournant pour l'international espagnol, en quête de régularité et d'une véritable relance dans une carrière qui peine à retrouver les promesses de ses débuts. L'autre information. Le cadeau incroyable de Yamal aux jeunes de la Masia. En cette période de Noël, Lamine Yamal a fait un cadeau incroyable aux jeunes de la Masia.
Ne jamais oublier d'où l'on vient. Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal est un joueur en devenir. Sa vitesse, ses dribbles, ses passes cliniques et sa précision devant le but font de lui l'un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Formé à la Masia, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne a enfilé le costume du Père Noël pour régaler les jeunes qui sont dans le centre de formation du FC Barcelone. Un incroyable cadeau de la part de l'ailier droit qui va réjouir les prochaines pépites du club de la Catalogne. En plus d'être un joueur doté d'un don, Lamine Yamal a aussi le cœur sur la main. Le jeune Barcelonais a fait preuve d'une grande générosité en offrant 100 paires d'écouteurs aux jeunes de la Masia, nous apprend le Mundo Deportivo. Un geste magnifique qui démontre sa nature attentionnée et sa gratitude envers l'académie qui a joué un rôle clé dans son développement. D'autant que lorsque la marque de casque, qui le sponsorise, a proposé à Yamal plusieurs paires à offrir à ses coéquipiers de l'équipe première, il a choisi de privilégier les jeunes joueurs de la Masia. Un cadeau avant l'heure. L'autre information. Le Barça obligé de jouer la Ligue des Champions à Madrid? Les travaux du Camp Nou prennent du retard et le Barça pourrait bien être obligé de délocaliser ses matchs. En pleine rénovation du Camp Nou, le Barça se retrouve face à un casse-tête logistique pour la seconde partie de la saison européenne. Alors que le retour dans leur stade historique ne semble pas envisageable avant la prochaine année, les dirigeants du club catalan se voient également contraints d'abandonner l'idée de jouer au stade olympique de Montjuïc, actuellement leur domicile temporaire. En cause, des engagements pris par la mairie de Barcelone pour accueillir divers événements dans l'enceinte durant les phases finales de la Ligue des Champions. Face à cette situation, la direction barcelonaise explore activement des solutions, comme le dévoile le quotidien Marca. Si l'option de rester en Catalogne avec des stades plus petits à Lleida, Girona ou Tarragona semble peu réaliste, des alternatives comme le stade de l'Espanyol à Cornellà ou encore des infrastructures à Valence Mestalla ou celle de l'Atlético Madrid Metropolitano sont envisagées. Cependant, des réticences internes, notamment concernant l'utilisation du stade de l'Espanyol, compliquent encore plus la prise de décision. Tout dépendra également de la progression du Barça en Ligue des Champions et des délais imposés par l'UEFA pour désigner un stade hôte unique pour les phases éliminatoires. L'autre information. Pau Victor intéresse un club espagnol. Pau Victor pourrait quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato d'hiver. Un club espagnol serait prêt à l'accueillir. L'attaquant Pau Victor fait parler de lui depuis quelques jours. Recruté cet été en provenance de Gérone, il pourrait déjà quitter le FC Barcelone. Le club catalan pourrait ne pas avoir les moyens financiers d'inscrire le joueur de 23 ans en Liga. Le jeune joueur serait dans la même situation que Dani Olmo. En cas de départ, un club se serait déjà positionné pour l'accueillir. Selon les infos de fichage, il s'agit du Betis Séville. Le club andalou lui proposerait un temps de jeu plus important. Depuis le début de saison, le natif de Sant Cugat del Vallès est peu utilisé. Avec un total de 220 minutes de jeu, il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. L'autre information. Barça, tension en vue pour le contrat de Yamal? Lamine Yamal, l'ailier prodige du Barça, doit rapidement étendre de nouveau son contrat avec le club catalan. Mais le dossier s'annonce complexe. La prolongation du contrat de Lamine Yamal au Barça est au cœur des discussions, bien que les négociations officielles ne débuteront qu'au début de 2025. Comme l'explique le quotidien catalan Sport, Jorge Mendes, son agent, a confirmé lors de la cérémonie du Golden Boy que Lamine est pleinement engagé envers le Barça, le considérant comme le club de sa cis. Toutefois, cela n'empêche pas Mendes de chercher un contrat reflétant le statut croissant de son client, devenu une figure clé après une année 2024 exceptionnelle. Le contrat actuel de Yamal, valable jusqu'en juin 2026, comportait déjà une intention d'extension jusqu'en 2030 lorsqu'il aurait 18 ans. Mais la montée en puissance du joueur et les exigences financières actuelles nécessitent de revoir cet accord initial. La FIFA stipule par ailleurs que ces promesses préliminaires ne sont pas juridiquement contraignantes, ce qui donne davantage de flexibilité aux joueurs. Mais un problème pourrait rapidement se dessiner. Bien que le Barça et Lamine Yamal partagent une volonté commune de continuer ensemble, les négociations s'annoncent complexes. Le club est limité par des contraintes budgétaires strictes et vise à maintenir une masse salariale maîtrisée. Malgré cela, il reconnaît Lamine comme une priorité et prévoit un effort financier conséquent, bien qu'il y ait des limites infranchissables. De son côté, Yamal, qui a déjà fait des concessions lors de sa précédente prolongation, aspire cette fois-ci à un contrat reflétant son rang parmi les meilleurs joueurs mondiaux. De quoi faire naître des tensions? Un contrat long et progressif pourrait être la clé pour satisfaire les deux parties selon le quotidien catalan.